L'avènement de nouvelles technologies permet à plusieurs plateformes digitales de voir le jour. Celles-ci changent nos vies sans même qu'on ne le sache et permettent à plusieurs entreprises d'avoir accès à des marchés élargis. Ces plateformes peuvent s'attaquer à différentes sphères des marchés actuels comme la communication digitale, les ventes, le commerce ou la logistique et sont composées de différentes technologies qui permettent la mise sur pied d'écosystèmes d'acteurs qui font aller de l'avant des industries entières. Aujourd'hui, nous levons le rideau sur ce qui se passe derrière les offres des grandes entreprises de plusieurs domaines en vous présentant différentes plateformes digitales qui dominent présentement leur marché. Prenons l'exemple de Alibaba, une plateforme digitale de commerce électronique. L'offre d'Alibaba est un écosystème où se rencontrent les entreprises pour transiger. Alibaba fournit aux entreprises toutes les ressources dont elles pourraient avoir besoin pour réussir. En effet, celle-ci offre plusieurs services avancés grâce à la technologie, comme le marketing numérique, la logistique et la finance. Un autre exemple est le Royal Flora Holland, le plus grand marché de floriculture au monde. Outre ses entrepôts gargantuesques de fleurs aux Pays-Bas, cette coopérative regroupe l'offre de toutes ses parties prenantes autour de la même plateforme. En permettant à toutes les parties prenantes de transiger via sa plateforme, le RFH rend possible, entre autres, à 400 000 espèces de fleurs d'arriver à destination partout dans le monde quotidiennement. Maintenant, élaborons davantage sur la structure de son écosystème. D'entrée de jeu, il est intéressant de mentionner que malgré l'ampleur de leur offre, lors de leur élaboration de la stratégie menant vers une transformation numérique, l'entreprise a pris la décision de migrer vers la plateforme technique Amazon Web Services. Selon Remco Wilting, chef du département de sciences des données du Royal Flora Holland, le choix de migrer vers Amazon Web Services était en raison de sa portée mondiale, de son rythme d'innovation technologique et de sa flexibilité. Ceci démontre en effet que les plateformes technologiques ne sont pas nécessairement indépendantes. Cela dit, revenons à nos fleurs. D'abord, comme référence principale, la plateforme numérique de la RFH se nomme la Digital Greenhouse. C'est une plateforme de commerce mondial pour la floriculture. Outre sa base sur AWS et sur le cloud de Amazon Web Services, voyons la structure digitale de la Greenhouse. Selon les 3 éléments constitutifs de l'écosystème des plateformes numériques selon Andreas Hein et Aleus. Bien que la RFH soit une coopérative, la propriété de l'écosystème de plateformes numériques est centralisée et est donc unique propriétaire. Ceci signifie que son comité administratif a l'unique pouvoir concernant la définition, l'établissement et le maintien des mécaniques de gouvernance de la Digital Greenhouse. Parmi les multiples fonctions de la plateforme, Floriday, l'environnement transactionnel de la Digital Greenhouse, est l'intermédiaire numérique central où sont gérés les échanges commerciaux et leur logistique. Cette appli est donc considérée comme le mécanisme de création de valeur de la RFH. Entre autres, cette plateforme modulaire fait correspondre l'offre des fournisseurs à la demande des fleuristes acheteurs tout en proposant des possibilités de transactions et de logistique connexes, comme les offres de transport. En plus d'avoir transformé ses services actuels en services numériques, c'est avec l'aide de l'entreprise numérique GoData-Driven que le RFH a développé de nouvelles solutions innovantes et créatrices de valeur incluant des applications d'apprentissage, des rapports journaliers, des prédictions et des recommandations intelligentes. Finalement, même en tant que coopérative à but non lucratif, nous devons considérer les 4500 producteurs de fleurs qui la composent comme les complémentaires de la Digital Greenhouse. En effet, ceux-ci sont à la fois dans une certaine position concurrentielle, mais en évoluant dans un environnement qui les protège du cannibalisme, ils finissent par se complémenter entre eux, en plus de complémenter la plateforme. Ces complémentaires évoluent de façon semi-autonome dans l'environnement de la RFH. En conclusion, il est important de mettre l'emphase sur l'apport des plateformes comme AWS ou SAP dans la création d'écosystèmes pour les industries qui n'ont pas les capacités de développer leur propre technologie. Comme quoi, derrière le rideau de chaque grande plateforme, il y a une géante fourmilière d'expertise.